L'Église a-t-elle vraiment changé Dieu? Le Concile de Nicée a marqué un avant et un après dans l'histoire de la foi, et ce que beaucoup croient aujourd'hui ne vient peut-être pas de Jésus, mais de décisions humaines prises il y a plus de 1700 ans. Quelles vérités ont été cachées? Qu'a-t-on retiré de la Bible? Et pourquoi? Cette vidéo de curiosité religieuse va te révéler ce que presque personne ne raconte sur l'origine de nombreuses doctrines actuelles. Et ce que tu vas découvrir ici pourrait bien ébranler tes croyances. Avant de commencer, un fait important. Plus de 80% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Si toi aussi tu aimes découvrir la vérité spirituelle, abonne-toi maintenant, laisse ton j'aime et partage cette vidéo afin que d'autres puissent être bénis par cette révélation. Nous sommes en l'an 325 après Jésus-Christ. L'Empire romain, affaibli par les guerres internes et une crise spirituelle profonde, entrait dans une nouvelle ère sous le règne de Constantin. Et à ce moment précis, le christianisme, une fois persécuté pendant des siècles, commençait à être favorisé par le pouvoir impérial. Mais cette transition n'était pas aussi pure que beaucoup l'imaginent. Constatant les divisions croissantes parmi les chrétiens, Constantin décida de convoquer le premier grand concile de l'histoire chrétienne, le concile de Nicée. Son objectif? Unifier les croyances, faire taire les divergences et aligner la foi avec les intérêts de l'État. Ce n'était pas seulement un événement religieux, c'était un mouvement stratégique, politique et profondément transformateur. À cette époque, les églises chrétiennes n'avaient pas encore de doctrine unique et officielle. De nombreuses communautés interprétaient différemment qui était Jésus, quelle était sa relation avec Dieu, le Père, et comment il fallait vivre la foi. Certains affirmaient sa divinité totale, d'autres soutenaient qu'il était un homme oint, mais non égal à Dieu. Cette diversité, qui enrichissait au départ la spiritualité, finit par être perçue comme une menace pour l'unité de l'Empire. C'est alors que Constantin, plus préoccupé par la stabilité politique que par la théologie, intervint avec une solution impériale: rassembler les évêques et décider une fois pour toutes quelle serait la vérité officielle. Le lieu choisi fut Nicée, une cité stratégique d'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Là, plus de 300 évêques se réunirent, beaucoup marqués dans leur chair par les persécutions passées. Imagine la scène, des hommes qui avaient souffert pour leur foi, désormais assis sous le patronage de l'empereur lui-même, qui leur offrait confort, prestige et pression. Ce n'était pas une rencontre spirituelle entre égaux, mais un espace contrôlé par le pouvoir. Constantin présidait comme arbitre et non comme croyant. Bien qu'il ne fût pas baptisé, il influençait directement les débats et les décisions qui allaient définir la théologie chrétienne pour des siècles. Parmi les thèmes centraux débattus figurait la nature du Christ. L'évêque Arius soutenait que Jésus était bien le Fils de Dieu, mais qu'il n'était ni éternel ni égal au Père. Selon lui, Jésus avait été créé par Dieu à un moment donné. Cette idée, partagée par de nombreux chrétiens d'Orient, fut combattue avec vigueur par Athanase, qui défendait que le Fils était de la même substance que le Père, éternel, divin, sans commencement. Ce conflit théologique, qui pouvait sembler abstrait, avait en réalité des conséquences gigantesques. Il définissait la manière dont les chrétiens allaient comprendre Dieu, Jésus et eux-mêmes. C'est ainsi qu'émergea la nécessité d'un credo, une déclaration officielle de foi. Ce qui naquit à Nicée ne fut pas seulement une réponse spirituelle, mais une formule conçue pour mettre fin à la diversité de pensées. Et cette exigence d'uniformité marqua le début d'une nouvelle ère pour l'Église. Une ère où la foi ne se transmettait plus seulement dans les maisons, par la prière et l'humilité, mais aussi dans les palais, avec le pouvoir et les dogmes. Et c'est précisément là que commence notre véritable réflexion. Comment en sommes-nous arrivés là? Et plus encore, qu'avons-nous perdu en chemin? Constantin n'était ni pasteur, ni apôtre, ni même théologien. Il était empereur, un stratège militaire, un homme politique avec une vision claire, unifier l'Empire romain sous une seule bannière, une seule loi, et pourquoi pas une seule foi. Pour beaucoup de chrétiens de l'époque, sa conversion au christianisme fut perçue comme une victoire divine. Mais en y regardant de plus près, son intérêt pour la religion n'était pas vraiment spirituel. Il était pratique. Constantin avait besoin de stabilité, et une religion divisée représentait un danger pour ses projets impériaux. Voilà pourquoi il n'hésita pas à intervenir dans les affaires de l'Église, alors même qu'il n'avait pas encore reçu le baptême. Lors du concile de Nicée,
Constantin se comporta comme le grand orchestrateur. C'est lui qui organisa, finança et présida les séances, veillant à ce que les évêques parviennent à un accord favorable à l'unité. Mais cette unité ne naquit ni de la prière, ni de l'inspiration divine. Elle fut imposée. De nombreux responsables spirituels se sentirent contraints d'accepter des décisions qui ne venaient pas de leur conscience, mais d'une nécessité politique. Et le plus étonnant, c'est que Constantin ne s'en cachait pas. Son objectif était clair, bâtir une église forte, organisée et soumise à l'État. La foi se transforma en institution, et ce faisant, elle commença à perdre son essence libre et spirituelle. Imagine un instant qu'un président actuel décide de modifier la doctrine de ton église parce qu'il estime que cela aidera à maintenir la paix dans son pays. L'accepterais-tu? C'est en substance ce qui s'est produit avec Constantin. Il ne cherchait pas à savoir quelle était la véritable vérité spirituelle, mais quelle doctrine unissait le plus efficacement les chrétiens, et donc l'Empire. Ainsi, les décisions du Concile ne furent pas uniquement inspirées par l'Esprit Saint, mais également dictées par la convenance politique. Le plus frappant, c'est qu'après le Concile, Constantin continua à manipuler le christianisme à son profit. Il ordonna par exemple la destruction des écrits d'Arius et de ses disciples, réduisant au silence toute théologie qui ne correspondait pas au nouveau credo officiel. Il plaça également à des postes ecclésiastiques des personnes loyales envers lui et non forcément envers le Christ. Ainsi, l'image de Jésus commença à être façonnée par les intérêts du trône. Le Sauveur crucifié fut peu à peu remplacé par une figure impériale, plus facile à contrôler et à adorer, dans le cadre du système établi. Et voici la question essentielle. Comment cela affecte-t-il notre foi aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens actuels répètent des enseignements qui ne proviennent pas directement des Écritures, mais de décisions imposées par un empereur romain il y a plus de 1700 ans. Et il ne s'agit pas de détails secondaires, mais bien de l'essence même de qui est Dieu. Voilà pourquoi comprendre le rôle de Constantin n'est pas seulement un exercice historique, c'est une nécessité spirituelle, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons discerner si notre foi repose réellement sur Jésus ou sur les intérêts d'un empire disparu depuis longtemps. L'un des points les plus polémiques et déterminants du Concile de Nicée fut l'identité de Jésus. Il ne s'agissait pas d'un simple détail théologique, mais du fondement même de la foi chrétienne. Qui était réellement cet homme qui marchait sur les routes de Galilée, qui pleurait avec les pauvres, qui fut crucifié entre deux brigands? Était-il Dieu fait chair, un prophète, ou un être créé? La réponse à cette question allait diviser les évêques, brûler des livres, excommunier des croyants et façonner le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le conflit central opposait deux visions irréconciliables, celle d'Arius et celle d'Athanase. Arius, prêtre d'Alexandrie, affirmait que Jésus était bien le Fils de Dieu, mais qu'il n'était pas éternel comme le Père. Selon lui, il y eut un temps où le Fils n'existait pas. Cela préservait l'unicité de Dieu le Père, mais réduisait la pleine divinité de Jésus. Athanase, en revanche, soutenait que Jésus était de la même substance que le Père, éternel, consubstantiel, inséparable. Pour lui, nier cela revenait à miner toute la doctrine du salut, car seul Dieu pouvait racheter l'humanité. Ce débat n'était pas seulement philosophique, il était spirituel, vital, profond, et comme dans tout grand affrontement d'idées, il n'y eut pas de place pour l'harmonie. Au lieu d'ouvrir un chemin de compréhension, le Concile chercha un verdict définitif. La position d'Athanase fut adoptée, non seulement par conviction, mais aussi par convenance impériale. Constantin voulait de la clarté et de l'unité. C'est pourquoi la doctrine d'Arius fut condamnée comme hérésie, ses partisans persécutés et ses écrits détruits. La foi en Jésus cessa d'être une rencontre intime avec le Sauveur pour devenir un ensemble doctrinal figé. La question « Qui est Jésus ?» cessa d'être une invitation à la recherche pour devenir une réponse imposée. La grande ironie, c'est qu'en voulant définir Jésus avec une précision absolue, on perdit une part du mystère sacré. La Bible nous montre un Christ qui pleure, Jean 11, 35, qui s'angoisse, Luc 22, 44, qui a faim, Matthieu 4, 2, et soif, Jean 19, 28, mais aussi un Christ qui ressuscite les morts, Jean 11, 43, 44, qui apaise les tempêtes, Marc 4, 39, et qui pardonne les péchés, Marc 2, 5. Il était homme, il était Dieu,
mais le concile préféra résoudre ce paradoxe plutôt que de le vénérer. Et ainsi, beaucoup commencèrent à réciter des formules sans jamais pénétrer le cœur de l'Évangile. Aujourd'hui, en regardant en arrière, nous devons nous demander: comprenons-nous Jésus par la foi vivante ou simplement à travers des définitions méritées? Notre relation avec lui repose-t-elle sur une expérience authentique ou seulement sur des credos écrits il y a des siècles? Peut-être est-il temps de relire les évangiles avec des yeux purs et un cœur ouvert, car plus que de savoir qui il était théologiquement, l'essentiel est de le rencontrer véritablement. Et quand cela se produit, toute doctrine s'incline devant la présence réelle du Christ vivant. Lorsque les évêques réunis à Nicée rédigèrent ce que l'on appela le Credo de Nicée, ils n'écrivaient pas simplement une prière, ils fixaient les frontières de la foi permise, ce qui jusque-là avait été interprété et vécu de diverses manières, selon les cultures, les contextes et les révélations locales, devait désormais être enfermé dans une formule précise, inflexible et obligatoire. Le credo devint une déclaration officielle qui séparait la vraie foi de l'hérésie. Et bien qu'il ait apporté une certaine unité, il ferma aussi les portes au mystère, à la recherche spirituelle et à la diversité théologique qui caractérisait les premiers chrétiens. Le contenu du credo affirmait que Jésus était Dieu véritable, né de Dieu véritable, engendré, non créé, consubstantiel au Père. Cette formule, qui peut nous sembler familière aujourd'hui, fut à l'époque une révolution doctrinale. Ce n'était pas un langage biblique, mais philosophique, emprunté à la pensée grecque. Des mots comme consubstantiel, homoousios, n'apparaissaient pas dans les Écritures, mais ils devinrent essentiels pour l'orthodoxie. Pourquoi? Parce qu'ils définissaient le Christ selon les paramètres du Concile et non nécessairement selon les paroles de Jésus lui-même. Le Pinstat, langage du royaume, fut remplacé par celui de l'Académie et du pouvoir. Le problème ne résidait pas seulement dans le contenu, mais aussi dans la méthode. Quiconque refusait de réciter le credo était considéré comme ennemi de la foi. Il n'y avait pas de place pour le doute, pour les questions, pour les nuances. Le credo devint une épreuve de fidélité, non une lumière pour l'âme. Et cela déforma le but premier de la foi chrétienne, une relation vivante avec Dieu, et non une adhésion aveugle à des formules humaines. Jésus n'a jamais demandé de réciter des phrases. Il nous a invités à le suivre, à porter notre croix, à aimer comme lui a aimé. Mais après Nicée, être chrétien commença à signifier autre chose, croire ce qui avait été décrété par le pouvoir. Et c'est ici que l'histoire devient encore plus troublante, car beaucoup d'évêques qui signèrent le credo ne le firent pas par conviction, mais par pression. Constantin voulait l'unanimité, et il s'assura de l'obtenir. Des récompenses furent promises, des postes furent offerts, des exils imposés à ceux qui refusaient. Le credo naquit davantage de la peur que de la foi, davantage de l'empire que de l'esprit. Et bien qu'il ait apporté de l'ordre, il étouffa aussi le feu de nombreuses âmes sincères en quête de Dieu. Aujourd'hui, quand nous récitons des credos dans nos églises, nous demandons-nous d'où ils viennent? Avons-nous pris le temps d'examiner s'ils reflètent le message des évangiles ou seulement les décisions d'un concile politique? Il ne s'agit pas d'un appel à la rébellion, mais à l'éveil, à revenir au centre de la foi, Jésus lui-même, car aucun credo, aussi solennel soit-il, ne peut remplacer une vie transformée par l'amour, la grâce et la vérité du Maître. L'une des décisions les plus polémiques liées au concile de Nicée et aux conciles qui suivirent fut la sélection des livres qui allaient former la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui. Bien que ce ne soit pas à Nicée que le canon biblique ait été officiellement fermé, ce concile ouvrit la voie à l'établissement de limites claires. Qu'est-ce qui devait être accepté comme inspiré par Dieu? Et qu'est-ce qui devait être rejeté, réduit au silence, détruit? Ainsi commença un processus de sélection qui, aux yeux de beaucoup, fut davantage politique que spirituel. Quels textes furent laissés de côté? Pourquoi? Et qu'avons-nous perdu en acceptant cela sans questionner? Au premier siècle du christianisme, il existait des dizaines, voire des centaines, d'évangiles, de lettres, d'écrits prophétiques et de récits de sagesse qui circulaient parmi les communautés. Beaucoup étaient profondément dévotionnels. Ils exaltèrent le Christ, promouvèrent la prière et la vie sainte. Pourtant, tous ne correspondaient pas à la ligne officielle que l'Église institutionnelle commençait à imposer. Des écrits comme l'Évangile de Thomas, celui de Philippe
ou celui de Marie-Madeleine, offraient une vision différente du message de Jésus, plus mystique, plus intérieur, plus proche du cœur humain que des structures du pouvoir. À mesure qu'une doctrine unique se consolidait, beaucoup de ces textes furent classés comme apocryphes ou hérétiques, non pas parce qu'ils contenaient des erreurs flagrantes, mais parce qu'ils ne s'alignaient pas sur ce que le pouvoir ecclésiastique jugeait convenable. En pratique, cela signifiait que les croyants ordinaires, qui jusque-là avaient accès à une riche variété d'enseignements, sur Jésus ne reçurent plus qu'une version limitée de l'histoire. Ainsi, des chemins de révélation se fermèrent, alors qu'ils auraient peut-être pu enrichir notre foi aujourd'hui. Il est important de comprendre que la Bible que nous possédons aujourd'hui est précieuse, certes, mais qu'elle est aussi le fruit de décisions humaines. Inspirées, peut-être, mais humaines. Des décisions marquées par des débats, des disputes et des intérêts. Reconnaître cela ne diminue pas la Bible. Au contraire, cela nous appelle à l'étudier avec révérence, mais aussi avec lucidité. La question est donc la suivante. Les voix réduites au silence dans ces livres rejetés n'avaient-elles vraiment rien à nous enseigner? Peut-être le problème le plus grave n'est-il pas ce qui fut exclu, mais le fait que l'on ne nous ait jamais appris à questionner. Nous avons accepté la Bible comme un produit achevé, intouchable, et en un sens, elle est bien sacrée. Mais en perdant de vue le contexte historique de sa formation, nous oublions à quel point la foi a été façonnée, cousue et filtrée par des mains humaines, non pour nier son importance, mais pour nous rappeler que l'Esprit Saint continue de parler, et qu'il ne se limite pas à des pages définies par des empereurs ou des conciles, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Après le concile de Nicée, un nouveau mot commença à hanter l'histoire du christianisme, hérésie. Ce qui auparavant n'était qu'une divergence théologique ou une interprétation différente des Écritures, fut désormais étiqueté comme une menace, une erreur fatale, un crime spirituel. Et avec ce label vint le poids des sanctions, exil, destruction de manuscrits, exclusion des communautés et, dans les siècles suivants, prison, tortures et même mort. L'Église, désormais alignée sur le pouvoir impérial, utilisa son autorité pour contrôler non seulement les corps, mais aussi les esprits et les cœurs. Mais s'agissait-il vraiment de protéger la foi, ou plutôt de protéger la structure nouvellement établie? Il est vrai qu'il existait des enseignements dangereux, des déformations graves et même des fraudes spirituelles. Il y en a toujours eu, et il y en aura encore. Mais le problème fut la manière dont on traita ces situations. Au lieu de dialoguer, de réfuter avec amour et d'éclairer, l'Église choisit la voie de la répression. L'hérésie cessa d'être un simple écart doctrinal et devint une justification pour éliminer toute opposition. Trop. Souvent, des voix sincères, qui ne cherchèrent qu'à approfondir la foi ou redécouvrir des aspects oubliés de l'Évangile, furent brutalement réduites au silence. Et le pire, cela se fit au nom de Dieu. Souviens-toi de Jésus lui-même. Quand quelqu'un s'égarait, il enseignait. Quand on faisait fausse route, il pardonnait. Quand il y avait des doutes, il répondait avec patience. Jésus n'a jamais imposé la foi par la violence. Il invitait avec compassion. Mais après Nicée, le modèle changea. L'épée remplaça le service. La peur remplaça l'amour. L'orthodoxie devint une idole. Et quiconque refusait de s'y soumettre était traité en ennemi, même si son cœur débordait de foi. Au fil des siècles, cette obsession de combattre l'hérésie engendra une vague de persécutions internes au sein même du christianisme. Des réformateurs furent condamnés, des mystiques réduits au silence, des femmes spirituelles brûlées. Tout cela sous prétexte de défendre la vérité. Mais quelle vérité doit tuer? Pour survivre, la véritable foi n'a pas peur du questionnement. Elle s'épanouit dans le dialogue, dans la recherche sincère, dans l'humilité de reconnaître que nous ne savons pas encore tout. Aujourd'hui, face à quelqu'un qui voit la foi différemment, quelle est notre réaction? Rejetons-nous? Ridiculisons-nous? Ou écoutons-nous avec discernement et prière? Peut-être que la plus grande leçon de cette histoire n'est pas de savoir qui avait raison ou tort dans les débats anciens, mais d'apprendre comment nous traitons les autres lorsque nous ne sommes pas d'accord. Car bien souvent, le véritable hérétique n'est pas celui qui pense autrement, mais celui qui a perdu l'amour, le respect et la compassion enseignés par le Christ. Avant Constantin, l'Église était un corps vivant, fragmenté, certes, mais vibrant. Il n'y avait ni temple grandiose, ni structure de pouvoir rigide. Les chrétiens se réunissaient dans des maisons, partageaient le pain,
mettaient en commun ce qu'ils avaient enduré les persécutions et vivaient une foi simple, intense et profondément transformante. Mais après le concile de Nicée, quelque chose changea. La foi qui autrefois se cachait dans les catacombes s'installa désormais dans les palais. Avec le soutien de l'Empire, l'Église commença à se transformer non plus en un chemin de croix, mais en une institution de trône. Le christianisme, jusque-là contre-culturel et subversif, fut adopté comme religion officielle de l'Empire. Cela apporta visibilité, protection et expansion, mais introduisit aussi corruption, vanité et contrôle. Les évêques commencèrent à occuper des fonctions comparables à celles des gouverneurs. Les vêtements simples furent remplacés par des habits somptueux. Le service du prochain céda la place à une hiérarchie stricte, et la voix prophétique fut étouffée par la diplomatie et les intérêts politiques. La foi se transforma en instrument de pouvoir. Les décisions spirituelles influençaient désormais directement les alliances politiques. Celui qui contrôlait la doctrine contrôlait le peuple. L'Église cessa d'être uniquement le sel de la terre pour devenir aussi le sceptre de l'Empire. Et ainsi, beaucoup s'approchèrent de l'autel non par amour pour le Christ, mais par ambition. La vérité de l'Évangile se mêla progressivement à des stratégies humaines et, dans bien des cas, fut remplacée par elles. Cela ne signifie pas que tout fut perdu. Dieu a toujours préservé un reste fidèle, même dans les temps les plus sombres. Au fil des siècles, des hommes et des femmes continuèrent à chercher le Seigneur avec sincérité, même au sein d'une structure institutionnalisée. Mais il faut reconnaître que l'alliance entre l'Église et le pouvoir politique a engendré de profondes distorsions dans la manière de vivre la foi jusqu'à aujourd'hui. Car là où il y a pouvoir, il y a tentation. Et là où il y a contrôle, il y a risque de manipulation spirituelle. Aujourd'hui, en observant les grandes institutions religieuses, nous devons nous poser une question. Suivons-nous réellement Jésus ou simplement des décisions institutionnalisées par convenance? Notre engagement est-il envers le royaume des cieux ou envers des empires humains déguisés en religiosité? La véritable foi n'a jamais dépendu de trône, de décrets ou de titres. Elle naît de la rencontre personnelle avec Dieu et demeure vivante lorsqu'elle rejette les raccourcis du pouvoir pour embrasser le chemin étroit de la croix. La doctrine chrétienne telle que nous la connaissons aujourd'hui s'est construite au fil des siècles, et une partie essentielle de cette construction a commencé au Concile de Nicée. Mais une question profonde et dérangeante surgit. Ces doctrines révèlent-elles qui est Dieu, ou révèlent-elles plutôt qui les hommes voulaient qu'ils soient? C'est une interrogation inconfortable, mais nécessaire, car la vraie foi doit toujours revenir à sa source, et non se contenter de répéter des formules héritées. Lors des conciles, les responsables religieux cherchèrent à définir avec précision les mystères de Dieu, sa nature, sa volonté, sa relation avec l'homme. Mais comment enfermer l'infini dans des mots? Comment mettre l'esprit en bouteille avec des termes philosophiques et des limites humaines? Beaucoup de définitions doctrinales naquirent non pas d'une révélation personnelle avec Dieu, mais de débats houleux, d'influences impériales et d'un besoin désespéré de contrôler les interprétations. Ce qui était dynamique devint rigide. Ce qui était vie devint loi. Jésus n'a jamais demandé de créer une théologie systématique. Il appelait des disciples, pas des théoriciens. Il guérissait, aimait, pardonnait. Il enseignait avec des paraboles, des gestes, sa simple présence. Mais après Nicée, le cœur de la foi cessa d'être la relation avec le Christ pour devenir l'adhésion intellectuelle à des dogmes. Et cela éloigna beaucoup du véritable face-à-face avec Dieu. Car la doctrine peut informer, mais seul l'esprit peut transformer. Et sans transformation, il n'y a pas de foi vivante. Cela ne veut pas dire que la doctrine est mauvaise en soi. Elle peut servir de carte, de guide. Mais elle ne doit jamais devenir la destination finale. Lorsque nous adorons la doctrine plus que le Dieu qu'elle tente de décrire, nous tombons dans une idolâtrie intellectuelle. Et c'est bien ce qui arriva à de nombreuses églises. Elles perdirent la flamme, mais conservèrent les règles. Elles remplacèrent l'intimité par la tradition. Et ainsi des millions finirent par suivre un Dieu façonné et non révélé. La question qui résonne est donc, le Dieu que nous adorons est-il le Dieu des Écritures vivantes ou le Dieu des formules anciennes? Quand nous prions, parlons-nous réellement au Père, ou ne faisons-nous que répéter ce que nous avons appris? La doctrine a sa valeur, mais elle doit toujours nous conduire à l'autel, jamais le remplacer. Car Dieu n'entre pas dans un concile, ni
dans des décrets. Il est plus grand que toute définition. Et le véritable chrétien est celui qui cherche à le connaître, bien plus qu'à avoir raison. Des siècles ont passé depuis le concile de Nicée, mais ces décisions résonnent encore dans les églises d'aujourd'hui. Beaucoup l'ignorent, mais les dogmes que nous répétons, les rituels que nous suivons et même les débats que nous évitons sont l'héritage direct d'un moment où la foi et le pouvoir se sont confondus. Et les conséquences sont visibles. Une foi qui devrait être source d'unité est devenue pour beaucoup cause de division. Des dénominations s'affrontent, des croyants se jugent, des églises se ferment à tout ce qui ne correspond pas au modèle du passé. L'obsession de maintenir le juste transforma la foi en champ de bataille. Au lieu de proclamer la grâce, certains préférèrent défendre des systèmes. Au lieu d'accueillir, on excommunia. Et le plus tragique, des millions de personnes sincères, assoiffées de Dieu, ont abandonné leur quête spirituelle parce qu'elles se sentaient rejetées, oppressées ou perdues face à tant de règles et de doctrines contradictoires. Le feu fut remplacé par la forme, et le silence de la douleur spirituelle fut étouffé par des discours froids et des répétitions vides. Nous vivons aussi dans une époque marquée par la peur. Peur de penser différemment, peur de poser des questions, peur d'être accusé d'hérésie. Cette peur paralyse la croissance spirituelle. Jésus, lui, n'a jamais eu peur des questions. Il provoquait des réflexions. Il défiait les traditions. Il brisait les paradigmes. Mais aujourd'hui, dans beaucoup de communautés, questionner est devenu un péché. Et ce silence forcé a engendré une génération qui préfère suivre le courant plutôt que plonger dans le mystère de la foi. Or Dieu ne nous a pas appelés à une foi apprise par cœur, mais à une foi vivante. Il nous a appelés à le chercher de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Et cela inclut examiner, confronter, réviser ce que l'on nous a enseigné, non pour détruire, mais pour purifier. Car lorsque nous soufflons sur les cendres de la tradition imposée, l'esprit reprend vie et rallume la flamme. Alors, la foi cesse d'être une obligation pour redevenir une passion. Le monde a besoin d'une église qui guérisse et non qui contrôle, qui inspire et non qui impose, qui dialogue et non qui divise. Mais cela ne sera possible que lorsque nous reconnaîtrons que les décisions de Nicée et des siècles suivants nous ont conduits jusqu'ici, et qu'il nous revient désormais de choisir. Rester dans le silence de la répétition, ou ouvrir les yeux sur un nouvel éveil spirituel, centré sur Jésus et non sur les structures humaines. Après tout ce que nous avons vu, concile, définition, imposition, alliances politiques et doctrines construites par des hommes, une question s'impose avec force. Quelle foi suivons-nous réellement aujourd'hui? Celle de Jésus ou celle qui a été façonnée par des empereurs, des évêques et des structures institutionnelles? C'est une question dérangeante, oui, mais urgente, car si notre foi repose uniquement sur des traditions héritées et non sur une relation vivante avec le Christ, alors peut-être sommes-nous plus proches de la religion des pharisiens que de l'évangile du royaume. Revenir aux racines de Jésus ne signifie pas rejeter tout ce qui a été bâti. Cela signifie, avant tout, revenir à l'essentiel, aux paroles du Maître, à ses actes d'amour, à sa compassion pour les rejetés, à son courage de défier le système religieux. Revenir aux racines, c'est redécouvrir un Jésus qui n'exigeait pas de credo pour aimer, qui n'imposait pas de vêtements sacrés pour guérir, qui ne demandait pas de dogmes pour sauver. Un Jésus qui se contentait de regarder dans les yeux et de dire « Suis-moi ». Ce que Jésus nous a laissé, c'est un chemin, pas un code, un style de vie, pas une formule. Il ne nous a pas transmis un ensemble de théories systématisées, mais une vie incarnée qui révélait le Père dans chacun de ses gestes. Et c'est cela que nous devons rechercher. Une foi vécue dans la chair, dans l'âme, dans le quotidien. Non pas une foi simplement professée des lèvres, mais une foi exprimée dans le pardon, la justice, la miséricorde. Car c'est à cela que le monde reconnaîtra les véritables disciples. Aujourd'hui, beaucoup cherchent Dieu, mais trouvent des murs. Ils rencontrent des jugements. Ils se heurtent à des doctrines confuses et à des exigences que Jésus n'a jamais formulées. Peut-être est-il temps de déconstruire un peu ces édifices, non pour les détruire, mais pour voir si, au plus profond, brille encore la lumière du charpentier de Galilée. Cette lumière simple, puissante qui transforme les cœurs, qui brise les chaînes, qui relève les abattus, qui nous fait pleurer et renaître. Le temps de recommencer, c'est maintenant. Revenir à l'évangile pur,
à la communion sincère, à la prière intime, à la parole vécue. Car le vrai chrétien n'est pas celui qui connaît les conciles par cœur, mais celui qui ressemble au Christ. Et plus nous serons proches de lui, plus nous serons éloignés des chaînes qu'on nous a imposées. La vraie foi commence lorsque nous renonçons au contrôle et que nous laissons Dieu être Dieu. Après tout ce que tu as entendu aujourd'hui, laisse-moi te poser une question directe. Suis-tu vraiment Jésus ou une version façonnée par des siècles de pouvoir et de tradition? Cette vidéo présente une histoire basée sur des faits historiques, des croyances et des récits spirituels. Certains éléments peuvent ne pas coïncider entièrement avec les archives officielles ou les interprétations traditionnelles. Notre objectif est d'inspirer la réflexion, non d'imposer des vérités absolues. Et maintenant, nous voulons savoir, quelle partie de cette histoire t'a le plus marqué? T'a-t-elle amené à reconsidérer ta foi ou ta vision de l'Église? Écris ton avis dans les commentaires. Nous voulons lire ton témoignage et partager ce moment de recherche avec toi. Et rappelle-toi, plus de 80% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Ton abonnement ne te permet pas seulement de recevoir chaque nouveau contenu pour bénir ta vie, il nous aide aussi à bénir davantage. T'as de personnes avec ce type de message spirituel. Laisse ton j'aime si ce message a touché ton cœur. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin de s'éveiller spirituellement. Et reste attentif à la prochaine vidéo qui apparaîtra sur ton écran, car elle pourrait être exactement ce que ton âme a besoin d'entendre.